Écoute, hier soir, j'ai écouté ton sketch où est-ce que tu parlais de l'école de l'humour, puis ça m'a quand même bien fait rire. That's it. C'est vrai que l'école de l'humour, ça fait vraiment pas l'unanimité dans le monde du stand-up. Toi, je sais que dans ce numéro-là, t'en as brièvement parlé, mais est-ce que tu pourrais un peu plus élaborer là-dessus? Oui. Ben c'est ça. Moi, c'est pas un truc... Ben, c'est touché. Mais tu sais, c'est pas un truc que je voudrais absolument faire. Tu sais, comme j'expliquais à Nicole, j'ai fait 2 ans, moi, de cours d'écriture. Ça s'appelle les ateliers avec Frank Grenier. C'est des ateliers comme produits par Juste pour rire. Fait que c'est... Tu sais, c'est un peu différent. Tu sais, ça ressemble... Je sais pas, ça va pas ressembler à l'école de l'humour, parce que l'école de l'humour, c'est vraiment genre une grosse formation. Ça, c'est le positif que j'ai à dire de l'école de l'humour, c'est que c'est vraiment une grosse formation de comme... On te forme au complet sur notamment ton jeu, ta voix, tout ça. Mais est-ce que tu as absolument besoin de ça pour faire de l'humour? Je pense pas. Je pense que tu peux arriver au même résultat en prenant quelques cours d'écriture puis en faisant des shows un peu partout, puis apprendre comme ça. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de monde qui disent aussi que les gens, tu sais, l'école de l'humour, ça te met dans un moule un peu. Ouais, ça te pousse. Ça te restreint dans ton humour. Ouais, ça te bloque ta créativité ou ça te crée un style que, tu sais, tout le monde qui ressemble, tout le monde qui ressort de l'école de l'humour se ressemble un peu dans l'humour. Je dirais pas que c'est nécessairement vrai, mais tu sais, peut-être que avec ouais, non, je pense pas que c'est nécessairement vrai, mais il y a peut-être un risque. Tu sais, au début, moi, j'avais peur de ça, justement. Mm-hmm. Même que j'avais tellement peur de juste prendre des cours d'écriture parce que je trouvais que ça comme tuait cette magie d'humour, d'écrire une blague, de comme y penser, d'être genre, c'est comme ça. Ouais. De mettre une structure dessus, on dirait que ça me faisait peur, mais ça m'a beaucoup aidé, les cours que j'ai pris. Là. De ces cours-là, qu'est-ce que tu as appris dedans? Est-ce que tu apprenais les procédés humoristiques, les choses comme ça? Ouais, brièvement. La règle de 3, des choses comme ça? Ouais, c'est ça. Okay. Il y a beaucoup des procédés. On a eu des cours spéciaux là-dessus, mais en gros, ces cours-là, la différence avec l'école de l'humour, c'est que ça prenait en compte que tu sais déjà écrire un minimum d'humour, tu sais, que tu en as fait un peu et tout. Ça va plus te pousser à améliorer tes numéros. Justement, ce qu'on faisait, c'est à chaque semaine, on présentait un nouveau 5 minutes, ou du moins, si on refaisait le même number, il fallait qu'il y ait du nouveau stock dedans. Tu sais, un autre nouveau 5 minutes qu'on allait travailler. Puis on était 10-12, puis le prof, il donnait des commentaires, une personne par personne. Puis tu sais, tout le monde écoutait les commentaires parce que ça aidait tout le monde. Puis ça, c'était comme les cours en général. Puis sinon, on avait des cours spéciaux comme de procédés, de manière d'écriture. On avait des échanges de textes des fois. Genre, mettons, après 5 semaines, tu donnes ton texte que tu as fait un peu souvent, puis le prof le redonne à une autre personne, puis il échange tous les textes, puis là, la semaine prochaine, tu joues le texte d'un autre. Puis c'est ça. Puis on pratiquait aussi les blagues de présentation. Mais en gros, c'était d'être plus pro dans ton écriture, tu sais, de comme structurer intro, setup, prémisse, punch. Ouais, en fait. exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Okay, ça m'a beaucoup aidé dans la rigueur d'écriture, dans comprendre ce que je fais, tu sais. Mm-hmm. Avant, c'était comme, ouais, je trouve ça drôle, je sais pas, mais là, c'est comme, je comprends un peu plus ce qui pourrait être drôle pour les gens. Ouais, mais c'est parce que écrire du stand-up, pendant la première vague du confinement, je me suis donné pour projet de faire l'école de l'humour. Je connaissais pas encore les prix. OK. Ouais, non, c'est ça. Ça m'aurait turn off. Ouais. Mais j'ai découvert que c'est l'une des choses qui sont les plus difficiles pour certaines personnes. Puis ça vient vraiment pas naturellement. C'est pas parce que t'es comique dans la vie que tu vas bien écrire de l'humour. Puis ça m'apparaît vraiment plus comme pas un don, mais comme quelque chose que tu as déjà acquis avant de le faire. Exactement. Moi, c'est ça. C'est pas... tu vas pas aller à l'école de l'humour, puis soudainement, tu vas avoir cette... tu vas pas être pas drôle, tu vas pas être incapable d'écrire du stand-up, tu vas aller à l'école de l'humour, puis là, tout d'un coup, tu vas exactement, c'est ça. Il y a peut-être du monde qui pense ça, mais non, tu sais, faut que tu l'aies en toi un peu, cette... je sais pas, cette affaire de voir le rire, un peu comprendre le rythme, saisir le punch et tout, puis après, juste de le structurer, tu sais, de le définir, c'est ça. Tu peux pas le créer vraiment à l'école de l'humour, mais ça permet de perfectionner, dans le fond. C'est ça, dans ma blague, je parle du coût plus, là, tu sais, que c'est cher, mais oui, c'est un point qui m'a aussi comme négatif, tu sais, qui m'a mené à pas aller vers l'école de l'humour, mais c'est pas comme la chose la plus importante, là, c'est ce que je disais.